À l'approche de Pâques, les difficultés des Malgaches deviennent de plus en plus visibles. Ils ne peuvent plus se permettre de dépenser beaucoup pour faire la fête. Les familles peinent à suivre face à la hausse continue du coût de la vie. Selon des analystes, cette situation découle d'une mauvaise gouvernance. Le marché de Pâques n'est plus aussi animé qu'avant. Selon les marchands de Beorirk, les difficultés financières poussent les Malgaches à délaisser l'achat de vêtements. Malgré les pertes, les commerçants poursuivent leurs activités, notant une légère différence entre le marché quotidien et celui des fêtes. À l'approche des fêtes pascales, les difficultés des Malgaches sont de plus en plus visibles, la précarité des ménages s'aggrave et de nombreuses familles deviennent de plus en plus vulnérables sur le plan économique face à une hausse continue du coût de la vie tout au long de l'année. Cette flambée des prix rend la vie quotidienne particulièrement difficile et selon les analystes sociaux, c'est la manière dont le pays est gouverné qui est à l'origine de cette difficulté. Pourtant, les dirigeants ne proposent toujours pas de solution durable pour maîtriser cette situation. Ils portent une lourde responsabilité dans les souffrances vécues par la population. La nature nous offre tout ce qu'il faut pour vivre. Mais c'est le coût de la vie qui rend l'existence insoutenable. Tous les dirigeants qui se sont succédés portent une part de responsabilité dans cette situation. L'égoïsme domine. Tandis que ceux au pouvoir contribuent à l'aggravation du coût de la vie, ce sont les citoyens qui en subissent les conséquences. Il est évident que la majorité des ménages malgaches n'ont pas de budget spécifique pour faire face aux dépenses de Pâques, mais utilisent simplement les moyens dont ils disposent au jour le jour. Les Malgaches s'efforcent toujours de survivre, parfois jusqu'à fouiller dans les ordures pour trouver de quoi manger. Pour ma part, j'aimerais apporter un mot de réconfort, réveillez-vous. Ce n'est pas la vie en elle-même qui est injuste, ce sont les dirigeants qui la rendent si difficile. Ouvrons les yeux, réveillons-nous. Chacun devrait ouvrir les yeux sur les difficultés actuelles. Les dirigeants aussi doivent prendre conscience de leur mauvaise gouvernance qui ne fait qu'aggraver la pauvreté dans le pays. Le marché n'est plus aussi florissant que les années précédentes, ont déclaré les marchands de vêtements de Beorirk lors d'une enquête menée aujourd'hui sur l'activité du marché de Pâques. En général, les Malgaches rencontrent des difficultés financières et ne privilégient plus l'achat de vêtements ou d'accessoires. C'est pourtant l'unique source de revenus des commerçants qui doivent continuer leur activité malgré les pertes, selon leurs témoignages. Ils relèvent toutefois une différence entre l'affluence du marché au quotidien et celle durant cette période festive. Bien sûr qu'il y a des pertes. Même si on ne paie pas de loyer mais seulement une simple taxe, les dépenses restent importantes. Mais comme nous n'avons pas d'autre alternative, on continue. En une journée, si l'on mise 100 000 ariars, on peut espérer un bénéfice d'environ 30 000 ariars. Il est rare de dépasser les 200 000 ariars de chiffre d'affaires, et dans ce montant, il ne reste qu'un petit bénéfice. Selon un autre commerçant, l'argent investi n'a pas encore été récupéré, les clients se font rares, les pertes sont lourdes. Quand certains viennent marchander, il arrive qu'on accepte un tout petit bénéfice juste pour écouler la marchandise, même après la fête, afin de retrouver au moins le capital investi. Les Malgaches sont préoccupés par ce qu'ils vont manger. La vie est devenue si difficile qu'ils ne peuvent plus se permettre de dépenser pour des achats considérés comme non prioritaires. D'après les explications des commerçants, ce n'est pas uniquement le marché de Pâques qui est morose. Toutes les périodes de fête et même les jours ordinaires connaissent une baisse importante d'activité à cause de cette crise persistante. Il est temps pour Madagascar de définir une nouvelle stratégie économique et de diversifier ses marchés. Le gouvernement ne peut plus se contenter de dépendre de la coopération américaine, surtout à la lumière des récentes décisions du président Donald Trump.
Une telle dépendance est un signe de faiblesse et ouvre la voie à une forme d'exploitation selon les analystes économiques. Le gouvernement aurait dû anticiper la situation. Dès sa campagne présidentielle de 2024, Donald Trump avait annoncé son intention de rapatrier les entreprises américaines d'Afrique afin de relancer l'emploi aux États-Unis, conformément à sa politique America First. Après l'augmentation des droits de douane, l'éventuelle abrogation de la loi AGOA est redoutée. Il est grand temps de placer les Malgaches en avant. Un plan de redressement économique doit être mis en œuvre sans tarder. S'obstiner à négocier autour de l'AGOA pourrait s'avérer inutile. Madagascar doit diversifier ses marchés, tout en instaurant la bonne gouvernance, fondée sur la transparence et la sécurité des affaires. C'est à ces conditions que les investisseurs, notamment ceux capables de créer de l'emploi dans le pays, seront encouragés à revenir investir à Madagascar. Si les dirigeants échouent à mettre en place une stratégie économique claire, le secteur industriel risque de s'effondrer. L'économie malgache continuera de se dégrader avec de nouvelles pertes d'emplois, alors même que les problèmes actuels restent sans solution. Il est également urgent de donner leur chance aux entrepreneurs locaux, d'autant plus que le gouvernement peine à attirer les investisseurs étrangers. Les diverses actions entreprises pour accueillir le sommet de la COI et la visite du président français ne dissimuleront pas la pauvreté qui persiste à Madagascar, selon les membres de la plateforme Antsu. Ces démarches sont le devoir quotidien des dirigeants et doivent être exécutées avec sincérité dans l'intérêt de tous les citoyens pour garantir une ville propre et paisible, propice à l'amélioration de leur qualité de vie. Les opérations de nettoyage et de réhabilitation actuelles menées en vue du sommet paraissent précipitées et se concentrent essentiellement sur les zones les plus visibles. Responsables gouvernementaux, politiciens et chefs d'associations favorables au régime se sont mobilisés comme en témoigne l'intervention au tunnel d'Ambouda. Pour Antsu, cette mobilisation devrait s'inscrire dans la durée plutôt que de rester circonstancielle. La plateforme s'interroge, s'agit-il d'un simple vernis de circonstance ou cela marquera-t-il enfin le début de pratiques durables? La majorité des observateurs restent sceptiques quant à une amélioration durable de la gestion. Les changements visibles aujourd'hui sont perçus comme temporaires. Une fois les invités repartis, le laxisme habituel risque de reprendre le dessus, une ville en désordre, des chaussées dégradées, des ordures dans les rues, et des embouteillages chroniques. Un scénario prévisible. Selon la plateforme Antsu, le gouvernement ferait une erreur s'il pensait que ces nettoyages et réparations temporaires suffiraient à dissimuler la pauvreté qui touche le peuple malgache. La réalité de la précarité dans le pays est connue à l'échelle mondiale. La pauvreté à Madagascar ne peut être dissimulée. On peut soigner l'apparence extérieure, mais nos voisins de la région disposent de données concrètes qui révèlent la réalité. Ils savent que Madagascar s'apprête à accueillir des invités et comprend l'effort déployé en ce sens. D'autant plus qu'ils disposent chacun d'une ambassade sur place et connaissent parfaitement la situation du pays. Bien que la préparation d'événements internationaux soit un impératif pour tout pays, la plateforme Antsu estime que l'accueil du sommet de la COI ne doit pas passer avant le bien-être du peuple. La réputation du pays n'est pas seulement construite sur l'accueil d'invités, mais avant tout sur la manière dont ses dirigeants améliorent le quotidien de ses citoyens. Une grande figure de la musique malgache s'est éteinte. Roland Raelson est décédé hier à l'âge de 87 ans. Né en 1938 à Ambosargaj, Muramang, il était issu d'une famille de pasteurs et de musiciens, dont sa mère elle-même pianiste. C'est à l'âge de 9 ans, en recevant son premier accordéon, que son histoire d'amour avec la musique a commencé. Il finira par maîtriser presque tous les instruments. En 1962, il quitte Madagascar pour poursuivre ses études en France avant de s'installer à l'île de la Réunion.
Là-bas, il est tour à tour pianiste dans plusieurs cabarets et comptable dans une entreprise, mais c'est en tant que compositeur reconnu qu'il se distingue, remportant de nombreux prix. En 1977, il fonde son propre studio d'enregistrement, puis en 1986, il ouvre une école de musique au Tampon, contribuant ainsi activement à la transmission de son art. Il a également composé de nombreuses chansons à Madagascar, dont certaines sont restées gravées dans la mémoire collective, telles que Ekeksachi, Arenakanau, Tikwe, Anilanau, Inayau, Mam Nyakani, Andawanau. Pendant plus de 10 ans, il est revenu chaque année à Madagascar pour donner des concerts et partager l'art malgache avec passion. De nombreux artistes ont collaboré avec lui, tels que Maïr, Riza Ramanatwan, Luc, Voïdan, Henri Ratimbazafi, Lisa Rasset et bien d'autres. Beaucoup de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ont également hérité de son talent musical, dont Fanny Jailson, sa petite-fille, à qui il a fait chanter ses chansons. Cool TV FM présente ses sincères condoléances à sa famille. Le deuxième trimestre de l'année scolaire touche à sa fin, mais la maîtrise des matières scientifiques reste un défi pour de nombreux élèves en classe d'examen. Selon les constats dressés au cours de cette période, rapportés par un directeur d'école privée, une amélioration significative est nécessaire avant les examens blancs du troisième trimestre afin de maximiser les chances de réussite des candidats. On estime qu'il reste encore environ 40% à rattraper pour les enseignants, en raison des nombreuses interruptions. Ensuite, les enseignants devront préparer les élèves aux examens, en abordant la méthodologie, les types de sujets attendus, et en mettant en avant leur savoir-faire pédagogique. Ce directeur a expliqué que les conséquences des catastrophes naturelles, comme les inondations et les cyclones, ont fortement perturbé l'apprentissage. Cela a affecté le niveau de préparation des élèves aux examens. La majorité des élèves touchés par les inondations sont encore marqués psychologiquement par ce qu'ils ont vécu. Il est donc essentiel de les accompagner pour qu'ils puissent retrouver progressivement leur concentration et se recentrer sur leurs études. Chaque jour de scolarité manqué a un impact sur leur parcours scolaire. D'après les données recueillies auprès de plusieurs établissements privés, environ 95% du programme des classes d'examen a déjà été couvert. Des séances de révision sont fortement recommandées durant les vacances de Pâques pour permettre aux élèves d'identifier leurs lacunes et aux enseignants de mieux les accompagner.